שבת שלום עם ישראל. מאיר מכוח 100. שלום לכולם. ערב פרשת דברים. ואנחנו כאן בשביל החברים שלנו. ואני מבקש מכל עם ישראל, יום ראשון, בשעה 4 בצהריים, בית ליד, תבואו לתמוך בנו. We haven't seen any evidence of a robust investigation for the litany of war crimes that we know Israel has been committing these past few decades. So, yeah, I'm not too optimistic as to that investigation. שלך מול המערכת, מול צה"ל, מול הפרקליטות? אני חושב שצה"ל שלנו הוא צבא בריא ביותר. המפקדים, הלוחמים, אנשי השטח. אם יש מישהו במערכות למעלה שרוצה לקלקל לנו, אני פה להגן על שמנו הטוב. שמחתי מאוד שהימין יודע להתעורר בארץ ישראל. אני לא רוצה להיכנס לימין ושמאל, אבל זה בסוף יוצא ככה, זה לא יעזור כלום, כי הצד הימני הוא זה שקם. עם ישראל יודע להתעורר כשצריך. Les portes d'une base militaire qui vacille sous le poids de manifestants remontés à bloc, la police les repousse rapidement. Scène surréaliste dans le désert de Negev, au sud d'Israël. À l'origine de la contestation, une enquête menée par l'armée au sein même de ses rangs. Lundi, 9 soldats ont été interpellés pour des mauvais traitements présumés sur un détenu palestinien derrière ces grilles. Ces manifestants ultranationalistes crient au scandale. Personne ne peut toucher nos soldats, ceux qui sont morts pour nous défendre, mes amis qui sont morts pour nous défendre. Nous pensons que la raison pour laquelle cela s'est produit, c'est que notre gouvernement, et en particulier le conseiller juridique du gouvernement, veut faire bonne figure devant le tribunal de La Haye. Il est parfois surnommé le Guantanamo israélien, le camp de Sde Taïman. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, cette base militaire a été aménagée en centre de détention pour incarcérer des Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza. Un prisonnier les yeux bandés, main sur la tête, et des détenus alignés au sol. Voici les photos que révélait la presse israélienne en juin dernier. Les manifestations en soutien aux soldats ont été encouragées par certaines figures politiques très conservatrices. Pourtant, au plus haut niveau de l'État israélien, de Benyamin Netanyahou à son chef d'état-major, la condamnation est ferme. S'introduire dans une base militaire et y troubler l'ordre est un comportement grave, qui n'est en aucun cas acceptable. Nous sommes en pleine guerre et des actions de ce type mettent en péril la sécurité de l'État. L'interpellation de ces 9 soldats israéliens fait également écho aux informations divulguées par Amnesty International à la mi-juillet. Selon l'ONG, l'État hébreu soumet les prisonniers palestiniens à une torture généralisée. Des accusations démenties par Tsahal. לרקטום של בן אדם זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה הכל לגיטימי לעשות לו. אוקיי, הכל. מצוין. הכל. זה מה שרציתי. הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? יש דברים שלא עושים.
ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, L'histoire du prophète Lot et le châtiment terrible du peuple maudit de Sodome. Le prophète Lot était un envoyé d'Allah, envoyé au peuple de la ville de Sodome, qui était connu pour sa corruption et ses pratiques immorales. Le peuple de Sodome était engagé dans des actes de sodomie, d'homosexualité et de violence, allant à l'encontre des enseignements de Dieu. Lot, en tant que prophète, les a appelés à abandonner leurs mauvaises actions et à se repentir devant Allah. Il les a avertis des conséquences de leurs actes et leur a rappelé les leçons des prophètes précédents. Cependant, la plupart des gens de Sodome ont rejeté son message et ont continué à persister dans leur immoralité. Lorsque les hommes de la ville ont appris l'arrivée des invités de Lot, ils ont exigé qu'il les leur livre afin de les agresser sexuellement, sans savoir que ceux-ci étaient des anges et qu'il était là pour accomplir le châtiment ordonné par Allah. Cependant, Lot, en tant que prophète, était déterminé à protéger ses invités et à préserver la moralité. Il a proposé aux hommes de Sodome d'épouser les femmes licites et de mener une vie conforme aux enseignements d'Allah. Mais ils ont refusé et ont persisté dans leur immoralité. Dans son ouvrage intitulé Histoire des prophètes, Ibn Kathir affirme que les hommes qui se tenaient devant la maison de l'eau finirent par enfoncer sa porte et par entrer à l'intérieur, puis à encercler les invités, anges, de l'eau. L'eau, alayhi salam, se retrouva impuissant devant cette situation et les supplia de partir. Mais ils lui dirent, « Tu sais très bien que nous n'avons aucunement besoin de tes filles. Et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. » Finalement, les anges ont révélé à Lot le moment précis de la destruction imminente de la ville. Ils lui ont ordonné de partir avant le lever du soleil avec sa famille et qu'il ne devait pas se retourner même s'il entendait les cris et le châtiment des gens, sinon il subirait le châtiment, à l'exception de sa femme, qui était complice des péchés des habitants et ne méritait donc pas d'être sauvée. Alors que Lot et sa famille quittèrent la ville, une pluie de pierres chargées de soufre s'est abattue sur Sodome et ses environs. La ville a été détruite et ses habitants pécheurs ont été anéantis. Israel loved so much that they turned a soldier who admitted that he engaged in mass rape into a celebrity. Israel is truly a sick, barbaric society. An Israeli military unit was caught raping and torturing Palestinian men to death. Shortly afterwards, they was released from prison and cleared from all charges because Israelis engaged in massive pro-demonstrations. I told you they was a sick society, man. They even brought on the Israeli soldier that was accused of on TV to defend the actions of his unit. That same person will later make a dramatic unmasking video declaring that he won't hide. Instead of being bullied out of proper society, this Israeli terrorist is being paraded on TV and being treated like a celebrity. I can't emphasize enough how sick these people are. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. צה"ל עושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים. Le gouvernement israélien a plusieurs fois affirmé qu'il avait l'armée la plus morale du monde dans une campagne de RP dont le but est de blanchir les crimes de guerre qu'il continue de commettre dans la guerre brutale qu'il mène à Gaza en Palestine. Et pourtant, des Palestiniens libérés après avoir été détenus par Israël racontent une toute autre histoire. Regardez cette vidéo récente d'un jeune Palestinien qui apparaît en état de choc après avoir été relâché par l'armée israélienne avec 33 autres Palestiniens le 20 juin.
عذبوك؟ عذروني كهرباء؟ وانت بتعرف وين اهلك؟ ضربوني كانوا يقطعوا لي الرجل. Au-delà de leurs témoignages, les corps des personnes détenues en disent long et témoignent des tortures physiques subies. Sont inclus la violence sexuelle, les injections forcées de substances inconnues et les cicatrices délibérées ainsi que le marquage unique de leur corps. Par ailleurs, un nouveau rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien occupé a abouti à des conclusions confirmant ces témoignages. So, I don't know whether it's one of the most moral armies in the world or not. But what I do have expertise in and what I do have authority to do is make assessments of criminal conduct. And we've done that in relation to the recent events, and you can see that in the report. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. Israël aurait arrêté des milliers de personnes à Gaza au cours des derniers mois, des personnes dont le sort reste inconnu. Cependant, les traitements inhumains assimilables à de la torture ne se limitent pas aux personnes détenues à Gaza. Plusieurs témoignages venant d'autres territoires palestiniens comme en Cisjordanie occupée indiquent aussi une augmentation des abus et des conditions qui se détériorent dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre. Le droit international interdit clairement la torture et autres formes de mauvais traitements depuis des décennies. La torture est considérée à la fois comme un crime contre l'humanité et un crime de guerre lors de conflits armés. Donc loin d'être l'armée la plus morale du monde, l'armée israélienne continue de commettre des crimes sans relâche, même au-delà des frontières de Gaza.